Donc là, dans cette vidéo, on va voir la connexion de la base de données MongoDB au backend. Et pour ça, je vais utiliser le package Mongoose. Donc c'est un package NPM. Mongoose est un outil de modélisation d'objets MongoDB conçu pour fonctionner dans un environnement asynchrone. Mongoose prend en charge les promesses et les rappels. Donc ce qu'ils appellent les rappels, c'est les fonctions de callback. Car dans la vidéo précédente, on avait créé donc le cluster sur MongoDB. Donc j'avais l'URL pour me connecter sur mon cluster. Et pour intégrer tout ça, donc il faut le package npm de Mongoose. Donc je vais sur npm, j'écris Mongoose, entrée, popularity, voilà, donc Mongoose, donc c'est MongoDB ODM, donc le ODM, donc sur Wikipédia c'est un Object Data Manager, donc manager, donc un gestionnaire de données d'objets. Donc pour Mongoose, l'ODM pour se connecter sur une base de données MongoDB c'est Mongoose, il y a la même chose pour le SQL, il y a ce genre de package, donc je clique dessus. Donc là, il a été téléchargé ces derniers jours 1 million de fois, donc c'est très utilisé. Donc Mongoose est un outil de modélisation d'objets MongoDB conçu pour fonctionner dans un environnement asynchrone. Mongoose prend en charge les promesses et les callbacks. Donc c'est pour faciliter l'écriture du code. Donc là, on va aller voir la documentation. Donc avant, je vais descendre un petit peu, voir ce qu'ils mettent là. Donc npm install Mongoose, donc ça c'est classique. Donc après, il faut importer donc require Mongoose. Donc ça c'est pour Node.js. Si c'est sur du côté front, c'est import Mongoose from Mongoose. Ok, donc ça c'est le S6 import. Voilà. Donc on va aller plutôt du côté. Donc je descends encore un petit peu encore. On voit que c'est long, ouais. Donc il y a beaucoup de choses. Bon, ok. Donc là on va aller voir du côté de la documentation. Voilà, je clique. Donc là je suis sur le site de Mongoose. Read the doc. Donc voilà, donc là tu as toute la documentation Mongoose. Donc il y a la notion de schéma, on la verra après là. Mais d'abord on va connecter à la base de données. Donc là, avant d'aller plus loin, je vais traduire ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc modélisation d'objets élégante MongoDB pour Node.js. Ok. Donc avouons-le, écrire la validation MongoDB, le casting et la logique métier passe-partout est un frein. C'est pourquoi nous avons écrit Mongoose. Donc ouais, c'est pour faciliter le travail. Voilà. Donc ça c'est les sponsors de Mongoose. Ouais, de Mongoose, c'est ça. Donc là, le code, il va être là. Donc là, on voit que donc on importe Mongoose. On met ça dans une variable. Et après, on utilise mongoose.connect. Et après, là, on met l'URL de la base MongoDB. Et après, il faut mettre ce code-là. Voilà. Donc ça permet de se connecter. Donc ça, je vais faire un CTRL-C de ça. Je me mets ici. Donc ça, c'est l'URL que j'ai récupéré sur mon cluster. On l'a vu dans la vidéo précédente. Là, je fais CTRL-V. Donc là, je vais faire déjà un petit commentaire. Donc, importer Mongoose pour me connecter à la base de données MongoDB. Donc ça, c'est fait. Donc là, comme j'ai fait un require Mongoose, il faut que je l'installe. Donc là, je vais faire terminal, new terminal. Je me mets ici, move panel right. Voilà. Et là, je vais faire npm. D'ailleurs, je vais mettre sur mon package.json pour voir ce qui se passe. npm install, save, mongoose. Entrée. Donc là, on voit que ça télécharge. Donc on voit que le téléchargement est fini, zéro vulnérabilité. Et on voit que Mongoose vient de s'installer dans le package.json au niveau de la dépendance. Ça, c'est bon. Donc là, maintenant, il est installé. Donc, là, ce que je vais faire, c'est espace. Voilà. Ça, je vais le virer. Quoi, non, ça, je vais pas le virer. Ça, je vais le virer. D'accord. Pourquoi je vais le virer? Parce que ça, c'est bien écrit, hein, c'est MongoDB, mais c'est localhost, donc ça, je m'en fous. Parce que moi, j'ai hébergé la base de données MongoDB sur MongoDB Atlas en ligne. Donc, je vais prendre l'URL, voilà l'adresse qui est ici, là. Je fais un CTRL-C. Je vais mettre là, je fais un CTRL-V. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien là, le password, tout ça là, il faut le remplacer par le password que j'ai noté dans ma vidéo précédente. Donc bien sûr, si toi tu refais cette vidéo-là, si tu suis cette vidéo-là, il faut que tu crées ton compte MongoDB Atlas, que tu crées ton cluster et que tu prennes ton password à toi. Donc là, je vais faire CTRL-V. Et donc là, le DB name, c'est moi qui vais le créer. Donc c'est le database name, le nom de la base de données. Donc j'ai envie de mettre un nom, je vais l'appeler. Je peux ne pas mettre de nom, ça marche quand même, de ce que j'ai pu voir. Mais là, je vais mettre un nom, on verra si ça marche ou pas. Donc je vais l'appeler pour mon réseau social. Voilà, donc ça c'est bon. Donc bien sûr, là si je fais npm start, npm run start, qu'est-ce que ça fait? On voit que ça n'a pas planté, par contre, ça ne nous dit pas si on est connecté ou pas. Donc pour savoir si on est connecté ou pas, donc là, cette chose-là, là, ça va renvoyer des promesses. Donc le point virgule, je vais le virer, je vais revenir à la ligne, et je vais faire un point zen et un point catch pour récupérer l'erreur s'il y a une erreur. Et là, je mets un point virgule. Donc là, après, c'est comme d'habitude. Là, c'est fonction de callback direct. Sauf que là, je mets pas d'accolade parce que il n'y a qu'une instruction exécutée. Donc ça sert à rien. Donc là, qu'est-ce que je veux? Si je suis connecté, donc si la promesse passe, le point zen, si c'est bon, je veux un console log. Et je vais écrire
connexion à Mongo réussi. Voilà. Et si c'est pas bon, donc si la base de données, si MongoDB me rejette, parce que le mot de passe n'est pas bon par exemple, eh bien je vais écrire connexion à MongoDB échoué. Je fais un CTRL S, et là qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, parce que j'ai oublié aussi un truc, en plus je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il faut toujours le faire lorsque l'on met un fichier, lorsque l'on met du code dans un fichier séparé, donc un module, il faut faire l'exportation. Donc c'est toujours module.export égale mongoose. Donc ça c'est une chose, moi j'ai pas fini. Là on voit que pour le moment il se passe rien, parce que comme je l'ai dit là, quand je lance le serveur s'exécute, et après c'est le code qui est dans app.js qui s'exécute, mais là pour le moment je n'ai pas lié ce fichier là, donc la base de données, pour me connecter à la base de données avec le fichier app.js. Donc c'est pour ça que pour le moment il ne se passe rien, mais là je suis prêt là. Donc là ce que je vais faire avant toute chose, je me suis connecté sur ma base de données, donc là pour le moment il n'y a pas de collection, il n'y a rien. Donc on va voir que je vais me connecter à la base de données et on va voir ce que ça fait sur le cluster. Donc il va falloir que j'aille sur app.js et donc il va falloir que j'importe le fichier que j'ai créé. Donc là j'ai fait ma constante express, Morgan, et bien là il va falloir que je fasse ma constante mongoose. Donc là j'apporte pas le package, là j'apporte le fichier db.js, donc le code qui va me permettre de me connecter à la base de données. Donc importation de mongoose. Non, je vais pas écrire ça, je vais marquer importation, connexion, base de données MongoDB. Voilà, moi c'est clair. Donc là je fais const mongoose, donc c'est comme ça que je vais l'appeler. Hein. Et là je vais faire un require, donc la fonction require, donc j'ouvre les double quotes ou simple code. Là je fais point slash, donc là je vais écrire db, parce que je vais dans le dossier db, database. D'ailleurs je vais l'appeler db base de données, parce que lorsqu'on l'appelle db, on a la petite icône database. C'est bien ces petites icônes là, on voit la fonction du dossier. Et là je fais slash, et là je vais écrire db. Donc j'ai même pas besoin d'écrire .js, hein. Il le détecte automatiquement là. Voilà. Là je fais point virgule. Donc qu'est-ce qui se passe quand je vais faire CTRL S? Le serveur va se relancer. Et là on va voir ici la connexion à MongoDB réussie. Super. Donc là maintenant le backend est connecté à la base de données. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant si je veux, je peux faire une route get pour aller lire ce qu'il y a dans la base de données. Donc là pour le moment il n'y a rien dans la base de données. Donc on va voir ça. J'actualise. Donc au niveau de la collection, il n'y a rien du tout. Au niveau de l'overview, il n'y a rien du tout. Au niveau du matrix, il y a ça. On voit qu'il y a un peu de vie là. Je sais pas si c'est moi en me connectant sur la base de données. Bon après je ne maîtrise pas là, les matrix. Parce que là je débute, hein, je suis en auto-formation, je rappelle. Ok. Donc là je me suis connecté à MongoDB. Je vais montrer quelque chose quand même avant d'aller plus loin. Là je vais faire... tiens, je vais enlever le E ici là. Donc ça c'est mon username. Si je fais CTRL S, on va voir que ça devrait plus se connecter. Connexion à MongoDB échouée. Donc là, je ne suis pas connecté sur MongoDB. Ok. Donc là, je fais un CTRL Z, CTRL S. On voit que ça fonctionne. Donc là, une étape importante a été faite. C'est la connexion donc du backend, en tout cas la jonction entre le backend et la base de données MongoDB. Et donc, on verra comment il faut faire pour envoyer des données sur une base de données MongoDB. Il faut faire ce que l'on appelle un schéma de données. Donc ça, on le verra plus tard. Car dans la prochaine vidéo, on va ajouter les variables d'environnement pour éviter d'avoir mon username, mon password et même le nom de la base de données en clair. C'est-à-dire que si je fais un git push là, j'envoie tout ça quoi. Donc c'est un peu con. C'est un peu con parce que ça c'est mes identifiants. Donc on verra dans la vidéo suivante le remplacement de ça par des variables d'environnement. Donc la suite dans le prochain épisode.